Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour international du bois, et nous allons parler avec mes invités de l'utilité de la CVO. La CVO, la contribution volontaire obligatoire. Avec moi, Cyril Le Picard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Bois Forêt. France Bois Forêt. France Bois Forêt, l'interprofession nationale qui regroupe des partenaires, une vingtaine de partenaires, de l'amont forestier jusqu'à la transformation du bois, pour un seul objectif, faire la promotion de la forêt et du bois dans toutes ses formes. Nous collectons une CVO, donc... On y reviendra après sur la CVO. Okay. Je vous poserai la question après. Je vais présenter les deux autres interlocuteurs. Donc, monsieur Éric Boilet, vous occupez-vous du commerce du bois. Tout à fait. Le commerce du bois. Alors, en deux mots, le commerce du bois, c'est une association professionnelle relativement récente qui a été créée en 2000, qui regroupe tous les spécialistes de la distribution bois dérivés, donc des importateurs, dont certains raboteurs, des négociants et des agents. À côté de vous, monsieur Philippe Siat, vous êtes président de la FNB. La FNB, c'est la Fédération nationale du bois. C'est une fédération qui va de la récolte des bois en forêt, des exploitants forestiers, la première transformation, la scierie, la suite qui serait la fabrique de palettes, les fabrications de parquets, le rabotage, le lamellé-collé et ainsi de suite. Toute cette industrie qui va en aval pour l'utilisation des beaux produits de notre forêt. Merci. Alors, on va parler avec vous de contribution volontaire obligatoire. C'est quelque chose d'un peu barbare, comme ça, quand on l'entend pour la première fois. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une contribution, c'est-à-dire que tous les membres partenaires payent une contribution. Elle est volontaire parce que l'ensemble des professionnels a souhaité qu'elle existe, et elle est obligatoire parce que nous sommes reconnus par le ministère de l'Agriculture et des Forêts. Quand vous dites que tout le monde est mis à contribution, qu'est-ce que ça représente et tout le monde, c'est qui ? Alors tout le monde, c'est précisément tous les partenaires de la forêt publique et privée qui contribuent avec un certain nombre de pourcentages par rapport à un chiffre d'affaires de leurs activités propres pour arriver à un chiffre de l'ordre de 8 millions cette année. Et ce chiffre de 8 millions, c'est donc une des responsabilités de France Bois Forêt, c'est de collecter justement cette somme pour arriver à des programmes qui rentrent dans la promotion de la forêt et du bois. Cette CVO est faite uniquement, je ne sais pas si je dois donner les bons mots, mais uniquement pour faire la promotion du bois, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, la promotion du bois, c'est quand même assez large. Vous avez d'abord des actions dans l'innovation, dans la promotion, la prescription technique et commerciale du bois à travers une vingtaine de prescripteurs qui sont sur le terrain et qui visitent des architectes, des bureaux d'études techniques, des prescripteurs, promoteurs privés ou publics. Vous avez une part importante de données statistiques parce que nous avons des industriels au sein de France Bois Forêt qui ont besoin d'informations fiables dans les marchés par rapport aux essences et par rapport aux marchés futurs. Ça, c'est l'observatoire, c'est ça ? C'est l'observatoire économique, c'est la veille économique mutualisée. Nous sommes en train de construire toute une structure statistique nécessaire à l'ensemble de la profession. C'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas complet. Il y a déjà des informations, mais ce n'est pas complet, donc on va le rendre complet. Ça peut être aussi la mobilisation de la ressource forestière, parce que si les industriels ont besoin de bois, il faut que le bois sorte de la forêt. Notamment, on participe à des formations des forestiers privés qui ont besoin d'informations et de formations pour gérer durablement leur forêt. Voilà quelques exemples de nos interventions. Concrètement, comment ça se passe ? Il y a des porteurs de projets qui viennent vous voir et qui disent voilà, moi j'ai quelque chose, je voudrais faire ça, et est-ce que vous voulez bien contribuer, c'est ça ? Voilà, il y a un timing du 1er juillet au 30 septembre, chaque partenaire, le partenaire qui souhaite une contribution présente son dossier. Au mois de septembre, il y a ce qu'on appelle un comité de développement, c'est une organisation interne qui permet de sélectionner les dossiers les plus importants et les plus structurants. Et ces dossiers sont présentés au conseil d'administration au mois de décembre et la décision est prise, ou pas d'ailleurs, de financer tel ou tel projet présenté par nos partenaires.
pouvez nous donner 2 ou 3 exemples, en dehors de ceux dont on va parler tout à l'heure, de projets qui, depuis quelques années, ont été... Notamment le feuillu. Vous savez que le feuillu en France est largement minoritaire, on va dire, dans son utilisation. Et on a créé, enfin, un des partenaires a créé une recherche importante dans le feuillu pour arriver à retrouver une utilisation rationnelle de cette essence. C'est fait pour aider les professionnels, aider aussi les propriétaires à récolter leur bois dans la forêt. Vous avez aussi toute la partie formation des scolaires. J'ai été l'autre jour dans un lycée pour présenter avec les éditions Nathan un livre sur la forêt, puisque les jeunes scolaires ont besoin de savoir ce qu'est la forêt, à quoi ça sert. Il y a tout un aspect pédagogique. Il y a un aspect pédagogique très on important. descend jusque dans les écoles pour... Oui. On fait la promotion de la forêt. C'est la promotion de la forêt, ça se fait n'importe où. Ça pourrait être une campagne télévisée, ça pourrait être... Alors, je n'ai pas parlé de communication, mais on est en train de C'est aussi des préparer... actions de communication. Ah oui, absolument. Oui, absolument. Alors, avec nous, on a 2 personnes qui se sont occupées, donc qui ont présenté des actions. Mais avant même de parler des actions que vous avez présentées, je voulais poser la question, pour vous, la CVO, quel est l'intérêt d'aller chercher la CVO et qu'est-ce que ça représente pour vous? L'intérêt de la chercher, je dirais que ça fédère les gens. Pour moi, c'est un outil extraordinaire de mobilisation de la filière autour de projets collectifs. On sera plus fort quand on sera réunis tous ensemble pour porter la promotion du matériau bois. Et la CVO, à mon avis, est l'outil idéal pour ça. Et de votre côté? La CVO, donc, il faut être responsable. Toute filière a besoin d'outils de communication et de promotion. Et notre filière a œuvré dans cette voie pour avoir et agir que d'une seule voie. Nous avons mutualisé nos moyens. Et ce qui est très important, c'est que c'est une contribution volontaire. Elle a été étendue. C'est pour ça qu'il y a le terme obligatoire. Mais nous n'avions pas cet outil-là et il fallait le créer. Et c'est quelque chose de totalement volontaire. Et le fait d'avoir mutualisé tous nos moyens pour ne parler que d'une seule voix est essentiel. Et vraiment, c'est ce qui nous amènera à maîtriser un peu notre avenir. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette contribution? 10 ans. Ça fait 10 Exactement ans. 10 ans cette année. Exactement 10 ans cette année. Donc, faites le 10e anniversaire. Voilà. Combien de projets en 10 ans? Si vous les avez en tête, Oh là. je vous ai... Non, actuellement, on est sur une centaine de projets, ce qui est déjà énorme. Ce qui est beaucoup, oui. Ce qui est beaucoup. Pour 2017, il y a déjà des demandes qui sont effectuées avant la date de démarrage. Et on peut dire que cette CVO a de plus en plus de succès pour les raisons qui étaient indiquées tout à l'heure. C'est un outil indispensable pour la filière. Et comme le disait M. Siat, si on est responsable, on participe et on est très engagés tous ensemble dans la réussite de cette organisation, on peut dire. Alors, on va partir sur 2 exemples. De votre côté, M. Évic Boilet, vous allez nous parler d'une action qui s'appelle Résolument Bois. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette action? Et puis, dans cette action, quelle est la contribution de la CVO? Alors, je vais faire un petit peu d'histoire. Il y a maintenant, c'est une campagne qui a 7 ans d'âge. Il y a 7 ans, donc, nos raboteurs industriels, donc membres de LCB, ont sensibilisé l'interprofession à une situation de marché qui est très importante à rappeler. Il y a en gros en France environ 12 millions de bâtiments à rénover. 50% des maisons ont été faites en 1974, c'est-à-dire sans cadre normatif. Sans cadre réglementaire. Avant. On estime à plus d'1 milliard de mètres carrés de bâtiments à prendre, à aménager ou à construire en bois. Donc on s'est rapproché de France Bois Forêt pour dire, écoutez, il y a la forêt, mais il y a aussi le marché, il y a les produits. Il faut tirer la filière par le marché. Et donc nous, en tant que porteurs de produits plutôt à valeur ajoutée, on a demandé à France Bois Forêt de s'engager dans des actions de communication un peu génériques sur la promotion du bois et des solutions constructives bois. D'où l'idée de Résolument Bois. Et maintenant, depuis effectivement 7 ans, France Bois Forêt lance tous les ans une campagne visant plutôt le monde professionnel, donc les artisans, les entreprises du bâtiment, pour les sensibiliser à tout ce que peut apporter notre industrie notamment. Concrètement, ça se passe comment? Alors, c'est des actions que vous allez faire auprès des entreprises? Vous réunissez des entreprises? Comment se passent les choses? Alors, avant de les voir sur l'aspect terrain, sur le plan du thème, France Bois Forêt, donc, a tous les ans conduit des actions thématiques
Alors, un coup sur la terrasse, un coup sur le bardage, un coup sur l'aménagement extérieur, sur l'aménagement intérieur. Donc, ce sont ces thèmes-là. Et de manière concrète, comment ça se passe? France Bois Forêt nous aide à mettre à disposition des professionnels des supports de communication à destination des professionnels, avec des présentoirs dans les boutiques, des argumentaires, des fiches techniques. Tout ça, donc, en nous appuyant... Donc du concret, de la fiche technique pour du produit terrasse, pour du produit d'aménagement. Exactement. Et en s'appuyant, c'est l'originalité de cette campagne, c'est qu'elle s'appuie sur un réseau de négoces spécialisés. Donc, nous, on représente un réseau de plus de 230 points de vente pour 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est comme très conséquent, avec des enseignes très connues, qui sont autant de vitrines, autant de porte-parole de l'interprofession. Et sur chacune de ces thématiques, on peut communiquer vers les entreprises du bâtiment. Voilà, France Bois Forêt a ce message pour la promotion des solutions constructives bois sur le bardage, etc. Et donc c'est très, très pratique et très apprécié par les professionnels. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez un retour des professionnels sur ces questions? Alors, qu'est-ce qu'ils attendent de vous et quel est leur retour? Alors, je vais répondre de manière très, très différente. Il y a le retour de nos membres qui sont demandeurs d'un réassortiment, en quelque sorte, de support, parce que la campagne marche, donc on demande à les rediffuser. Ça, c'est un point de détail, mais qui est intéressant à mesurer. Et puis, il y a un retour aussi qualitatif, parce que France Bois Forêt ne veut pas lancer ses projets sans en mesurer l'impact. Donc, on fait suivre la campagne par une agence spécialisée dans les études de marché pour mesurer l'impact en termes à la fois quantitatifs que donne une campagne, et puis également sur le plan de sa perception par les utilisateurs finaux. Et sur ce plan-là, je pense qu'on peut dire qu'on a effectivement depuis 7 ans un retour très positif à la fois des utilisateurs et des clients des professionnels. Là, on aborde un aspect quand même, comme on parle d'argent quand même avec la CVO. Il y a un contrôle, vous exercez un contrôle sur l'utilisation des fonds? Alors, au fond, notre rôle, c'est de prévoir, d'organiser et de contrôler. C'est-à-dire, on prévoit le budget, tous ensemble. On organise, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, suivant le comité de développement, le conseil d'administration, et après on contrôle, oui. Si on ne contrôle pas les actions, dans n'importe quelle société normalement constituée, c'est pas normal. Oui. Donc on contrôle, mais on contrôle, c'est un contrôle qui est fait aussi d'ailleurs par les partenaires, d'abord par les partenaires, et on a un salarié chez nous qui est là pour accompagner, plus que contrôler, les actions qui ont été décidées. Mais il est intéressant de noter que la recherche de performance à travers les actions est un sujet important. C'est-à-dire que si les résultats ne sont pas à la hauteur des résultats, voilà, ça permet de refaire des actions différentes en évitant en faisant des réajustements, si je puis dire, dans des actions futures. Mais c'est important le contrôle, oui. Alors je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Philippe Siat. Vous avez mené une autre action, donc avec la CVO. Quelle est cette action? Et pourquoi êtes-vous, même question, pourquoi êtes-vous allé chercher la CVO? Nous, en tant que Fédération nationale du bois, on aime parler, il y a le terme national, du bois français. Et il faut donner une visibilité et une fierté à ce bois français. Et cette action collective financée grâce à l'interprofession France Bois Forêt est quelque chose qui donne une signature et une visibilité à notre filière française. Cette filière française qui répond aux multiples usages de l'utilisation du bois dans la construction. Les 5 usages qui sont l'isolation, qui sont les bois de structure, qui sont la menuiserie intérieure, qui sont tout ce qui est extérieur et la couverture. Tout ça, là, nous donnons une visibilité de tout ce que nous pouvons faire au niveau français pour répondre à la demande de nos concitoyens. Et nous notons qui porte sur le bois français et sur l'utilisation des bois de nos forêts, en fait. C'est ça. Et nous notons que dans les dernières années, la part des bois français consommés au niveau de notre pays est passée de 33 à 41%. C'est-à-dire qu'on a une filière dynamique qui va de l'avant, qui investit et qui répond à la demande de nos concitoyens. Et pour donner une image, pour donner une signature à cette action, nous appelons et nous avons cette démarche, le bois français.
Ça consiste en quoi? Promouvoir le bois français. Déjà, c'est vous le faites auprès de qui? Auprès des entrepreneurs, auprès du grand public? Il y a des catalogues qui déclinent et qui sont organisés de la même façon sur les 5 usages dont je vous ai parlé auparavant. Oui. Il y a un deuxième catalogue qui donne la liste des entreprises qui sont à même de répondre à ces demandes. Et l'addition de ces 2 informations permet à chacun de trouver chez nous ce qu'il cherche pour utiliser et vivre dans un environnement bois, et encore mieux un environnement bois français. C'est en cela que vous êtes allé chercher la CVO. On est aussi, pas seul, mais on est un des contributeurs de cette CVO et fier de l'être, parce que quand on l'a mis, quand on a été d'accord de créer cette contribution, c'était parce qu'il nous manquait justement cette communication. Et je suis fier en ce moment de faire partie de ce groupe qui mutualisons tous nos moyens pour promouvoir notre beau matériau. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les différentes actions, par exemple entre vous, mais aussi ou avec d'autres actions? Bien entendu, quand Philippe Siat parle du bois français, une bonne partie de ce bois, on a fait une étude de marché d'ensemble avec la FNB, montre que le bois français, il passe par le canal du négoce, donc il n'y a pas de problème. À sa petite différence, je dirais que nous sommes aussi très fiers d'appartenir à cette filière qui est là pour promouvoir le matériau. Mais le matériau dans toutes ses composantes, il peut aussi y avoir du produit qui n'est pas nécessairement de nos forêts, mais qui permet de répondre à des demandes du marché. Et ça, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Nous sommes là pour promouvoir la création de richesses en France avec nos entreprises françaises de distribution ou de rabotage. Et il y a des passerelles naturelles, parce que sur un dossier comme la promotion du bois, on est conscient que les vrais challengers, c'est le béton, c'est le PVC, c'est les nouveaux produits polymères. Et si on n'a pas une action concertée, solidaire, commune, de filière, solidaire, et ça, on est obligé de le faire ensemble. Et on le fait ensemble, c'est pas obligé, on le fait avec plaisir, avec passion ensemble. Alors, on arrive un peu au terme de notre échange. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion. Je vous donnerai le mot de la fin, Monsieur Cyril Le Picard. Monsieur Siat, un petit mot de conclusion sur les actions que vous pouvez mener avec la CVO. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets? Je voudrais juste, pour ne pas qu'on comprenne mal notre promotion du bois français, il est évident que si nous faisons ça, c'est une première marche, mais la promotion du bois dans sa généralité et dans tout ce que l'on a, et de le partager avec nos collègues du commerce du bois est tout à fait normal. Mais je crois qu'il faut aussi être fier de faire partie de ceux qui promeuvent le bois français. Nous sommes en train de créer en ce moment deux noms qui devront permettre de communiquer facilement sur nos produits, qui est le BBS et le BRS. Le BBS, c'est le bois brut sec, et le BRS, c'est le bois raboté sec. Et ça permettra, grâce à ça, de donner une visibilité sur des nouvelles productions et des nouvelles normes des productions de nos industries. Des industries de sillage. Une petite conclusion pour vous sur cette très brièvement, thématique. Davantage de produits et de solutions constructives. J'emploie volontairement le terme de solution parce qu'aujourd'hui le marché évolue vers des produits. On est sur la solution et le système. Hein. Exactement, solution et système. Et puis il y a un élément qu'on n'a pas évoqué mais qui est très important et qui est vrai surtout pour la forêt française, c'est qu'on a des bois qui sont issus de forêts gérées durablement. Donc promouvoir des produits élaborés, des produits riches en valeur ajoutée, riches en emploi et qui sont certifiés. Monsieur Le Picard, vous avez le mot de la fin. Nous souhaitons en permanence des partenaires engagés, des partenaires représentatifs de la filière et des partenaires qui savent travailler ensemble et qui doivent et qui veulent travailler ensemble. Et d'ailleurs, tous nos projets en 2017 seront multi-filières parce que seul on peut aller beaucoup plus vite, mais tous ensemble on va beaucoup plus loin. Donc il faut travailler ensemble. Et avec des partenaires engagés, responsables. Merci. C'est le cas, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, donc on peut toujours faire mieux. Merci beaucoup pour cette CVO. Au revoir.